Bonsoir Emmanuel Guéry. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir, car comme beaucoup d'enfants, de parents adoptants, eh bien vous êtes, malgré l'arrivée de 33 enfants haïtiens ce soir à Paris, vous êtes assez mécontent, vous critiquez le gouvernement, vous trouvez que ça va trop lentement. Quelle est la principale raison de votre mécontentement? Alors d'abord, je représente SOS Collectif, un collectif qui s'appelle SOS Haïti Enfants Adoptés. Oui. Ça, ce sont un groupement de parents adoptants qui sont tous en cours de procédure en France, oui. D'accord. Et on est vraiment fâchés avec le gouvernement français parce qu'il y a 904 dossiers et 33 enfants qui rentrent. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une lenteur bureaucratique qui ne va pas au bout de 10 jours de séisme. Mais il y a un responsable des autorités françaises qui a dit, qui vous a répondu, les enfants, ce ne sont pas des valises. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette remarque? Qu'est-ce que ça m'inspire, cette remarque? Eh bien, que pendant qu'on dit tout ça, il y a peut-être des enfants qui vont mourir. Parce qu'à force d'avoir cette lenteur bureaucratique et toutes ces formules politiques, nos enfants sont toujours là-bas, ils sont toujours en danger. J'en ai marre de ces formules. Voilà. Oui, alors, d'accord, mais ça veut dire des choses quand même concrètes. D'abord, quelles nouvelles avez-vous? Vous êtes tous les parents qui êtes en procédure, que vous venez de nous l'expliquer, d'adoption, c'est 904 familles. Vous êtes tous au courant de la façon dont les choses se passent en ce moment pour votre enfant? Vous avez un contact direct au téléphone avec la crèche? Comment ça se passe? Vous avez bien compris que globalement en Haïti, il y a un gros chaos. On a tous de la chance d'avoir plus ou moins des nouvelles de nos enfants. Ouais. Ce qui nous met aussi très en colère, c'est qu'il y a encore des crèches où aujourd'hui, 10 jours après le séisme, par exemple, il n'y a toujours pas d'eau. Ça, c'était l'appel 5 minutes avant que j'arrive chez vous. Comment c'est possible? Pas d'eau dans la crèche? Pas d'eau dans la crèche, vous voyez ce que ça veut dire pour les enfants. Et les enfants sont là-bas. Oui. Dans la crèche. Comment vous avez des contacts? C'est-à-dire vous-même, par exemple, vous savez, vous connaissez, vous avez déjà rencontré celui qui doit devenir votre enfant? Alors, la procédure en Haïti, elle a changé en août, là, et on a pu rencontrer nos enfants pour ceux qui ont dû aller comparaître. Il y a eu une obligation. Il y en a beaucoup. Comparaître devant la justice haïtienne? Oui, bah, tout à fait. Pour faire la demande d'adoption. Voilà, tout à fait. Donc oui, j'ai rencontré mon fils comme beaucoup d'autres gens. Et ce sera un petit garçon, donc. Oui. Et donc, bah, voilà, on les connaît, nos enfants. C'est pas juste comme ça des enfants. Je sais pas, ça y est, c'est nos enfants. Oui, c'est ça, voilà. C'est déjà votre fils. Bien sûr. On a tous, vous voulez que je vous dise, on a des grossesses difficiles en ce moment, si je puis me permettre l'expression. Alors, pourquoi pas, c'est votre mode d'expression, mais tout de même, l'objection principale qui est faite par ceux qui suivent les procédures d'habitude, qui sont des psychologues, disent l'urgence, ça ne justifie pas forcément d'aller plus vite que d'habitude. L'urgence, bien sûr, ne justifie pas tout et n'importe quoi. Hein. On a fait vraiment un appel au président de la République pour trouver des solutions légales. On n'est pas fous. Pour nos enfants, c'est important qu'ils arrivent dans une situation légale en France. Oui. Il faut pour ça que le président, puisqu'il n'y a que lui maintenant qui peut statuer, parle avec l'État haïtien et trouve une solution pour tous ces enfants. Tous nos enfants. C'est pas 33, 42. Les chiffres, en plus, on se fait balader. Non. Voilà, maintenant, il faut prendre les choses en main vite, ça fait 10 jours. Alors, je voudrais vous faire entendre la réaction aujourd'hui d'un père adoptant qui doit accueillir ce soir son enfant et qui lui-même reconnaît que quand on va plus vite que ce qui se fait d'habitude, par exemple l'acclimatation entre la nouvelle famille et puis l'enfant, c'est un risque. Écoutez-le. C'est pas quand même une arrivée rêvée pour les enfants? Non. C'est-à-dire l'arrivée dans notre famille pour cet enfant-là, pendant 2 ans, les nourrices les préparent à ce qui va leur arriver. Théoriquement, on doit aller là-bas. On va passer du temps avec lui. On est accueilli chez Gina, chez la directrice. Et on repart tranquillement. Là, vous vous rendez compte? Vous redoutez pas que aller trop vite, ça fasse échouer, au fond, l'adoption? Écoutez, je comprends ce papa, tout ça, c'est toutes les choses qu'on doit faire quand tout va bien. Mais là, rien ne va en Haïti. Je ne peux pas vous répondre autre chose, vous comprenez? Ça, c'est l'idéal. Aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Comment trouver l'idéal dans une situation catastrophique? Il y a une urgence sanitaire. Alors là, d'un coup, vous voyez, après, c'est bien que ces enfants assistent à un séisme, c'est bien qu'il n'y ait pas d'eau dans leur crèche, c'est bien ils vont mourir si on n'y va pas, certains, parce que les épidémies arrivent, etc. Il y a tous ceux qui aident aujourd'hui les armées américaines et toutes les unités spécialisées qui aujourd'hui établissent des hôpitaux. Finalement, il y a tout de même une aide humanitaire sur place. Bien sûr, et on est très content qu'elle y soit. Je vous dis, elle n'est pas suffisante, et puis le temps passe. On a eu une directrice de crèche au téléphone tout à l'heure, elle témoigne, vous pouvez entendre son témoignage sur une radio tout à l'heure. Elle dit... Trouver des moyens de venir chercher les enfants, on ne tiendra pas longtemps.
Alors, je suis désolé, mais je voudrais vous faire entendre encore d'autres arguments. Ceux de l'ambassadeur de France en Haïti qui dit qu'il faut tout de même respecter les procédures et puis retrouver, par exemple, dans ce qu'il reste de l'administration et de la justice haïtienne, les dossiers des enfants quand on le peut. Écoutez, l'ambassadeur de France en Haïti. Est-ce qu'on va travailler dans le désordre, pénaliser ceux qui sont déjà dans ces procédures depuis 1 an, depuis 2 ans? Je crois pas. Je crois qu'il faut juste nous laisser un peu de temps de retrouver les choses et on le fera peut-être même mieux que tout le monde parce qu'en respectant, une fois encore, le droit international. Ce qui compte d'abord, c'est les enfants. Peu m'importe d'ailleurs de savoir si tel ou tel pays a fait plus vite et plus de chiffres que nous. C'est l'honneur de la France d'avoir pris les précautions nécessaires. Alors, on comprend évidemment votre compassion pour ces enfants qui sont les vôtres, mais Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, disait attention, il ne faudrait pas que la France se fasse accuser d'enlèvement en allant trop vite. Je ne sais pas quoi vous dire quand j'entends ça. Ça me trouble. On a demandé des procédures légales. Actuellement, il y a 6 personnes au service d'adoption internationale qui s'occupent des dossiers, 7 en Haïti, 15 personnes pour 1000 dossiers. Alors oui, je veux bien qu'on prenne du temps, mais vous voyez, il faut que la France se bouge là. 15 personnes qui s'occupent de 900 enfants, c'est une situation d'urgence. On demande, nous, vraiment de la légalité. C'est pas possible. Moi, je veux pas que mon fils il arrive dans une situation où il n'a pas de papier, où je vais pas pouvoir lui raconter comment ça s'est passé. Mais par contre, voilà, 15 personnes pour s'occuper de tout ça, je sais pas, c'est pas possible. Oui, mais ça c'est une réponse très concrète. C'est-à-dire que vous dites au gouvernement, mettez plus de moyens administratifs pour accélérer la procédure et de recherche des dossiers là-bas, et ici pour établir des papiers. Tout à fait. Ouais. L'UNICEF quand même, aujourd'hui, a dit attention, dans les cas de catastrophes comme cela, les réseaux de traite des enfants, hein, c'est très lourd, c'était quand même un marché de l'adoption, se met en place petit à petit. Et d'ailleurs, 15 enfants auraient disparu des hôpitaux. C'est ce que dit l'UNICEF. Là encore, on peut comprendre leur souci de protéger les enfants de manière générale en Haïti. Mais les parents que je représente ne sont pas dans ce cadre-là. Ils ont fait un long parcours d'abord en France. Il faut savoir que l'adoption en France, c'est d'abord 9 mois d'enquête pour savoir si vous êtes, du point de vue de l'État français, un bon ou un mauvais parent. Une fois qu'on vous donne votre agrément, vous pouvez aller adopter. Ensuite, les parents sont allés en Haïti où ont écrit, etc., ont demandé à une directrice si leur dossier leur paraissait recevable par l'IBESR. Elles ont répondu oui. Qu'est-ce que c'est? Institut du bien-être social et de la recherche haïtien. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, entre faire tout ça et voler des enfants, excusez-moi, mais il ne s'agit pas de nous dont on parle. Voilà. Non, mais je vous pose la question parce que voilà, c'est un des arguments aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, les gens que je représente et tous ces enfants qu'on demande de rapatrier d'urgence ne sont pas des enfants qu'on va voler, ce sont des enfants qui sont liés à des familles. Oui, qui sont déjà dans la procédure depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Oui. Venez demain à la manifestation qui a lieu à Paris à 15 h devant le quai d'Orsay. Il y aura des familles avec des photos. Vous croyez que c'est des photos de... Enfin, vous voyez, les gens seront là avec les photos, le nom de leur gamin. Il y a des gens qui vont venir avec leur dossier sous le bras. Voilà. On n'est pas dans ce cadre-là. On est dans un cadre légal. On demande vraiment une... Il faut que ça se bouge, il faut une organisation. Là, c'est comme une bureaucratie chaotique. Vous voyez? Vous dites ça notamment parce que d'autres pays, les Pays-Bas, les États-Unis, vont plus vite en ce moment pour accélérer les procédures de ceux qui avaient déjà commencé. Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Ça donne des situations, mais même pour les enfants, absolument affreuses. Vous avez des crèches où il y a des enfants qui sont adoptés par des Français et d'autres des Américains, par exemple. Les enfants voient leurs copains partir avec les Américains et il y a une crèche, ils étaient 160. Il y a 130 enfants qui sont partis aujourd'hui pour les États-Unis. 30 enfants sont en France, sont restés là-bas et ne reviennent pas en France. Ouais. Imaginez pour les enfants ce que ça représente. Ouais. Madame Guéry, je sais que par pudeur, vous n'aimez pas trop parler de celui qui est devenu ou qui va devenir votre fils. Son prénom, quand même. Bon, alors, je vous ai dit, hein, moi je parle pour le collectif. Son prénom, mon fils s'appelle Amis. Voilà. Amis, très bien. Eh bien, on vous souhaite qu'Amis vous rejoigne le plus vite possible. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est-à-dire. Vous restez avec nous dans quelques instants, ce sera C'est dans l'air. Et là, on évoquera ce phénomène national aussi en France, l'obésité. La France qui grossit, obésité code d'alerte avec Yves Calvi. À tout de suite.